Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne de budget. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième remplissage du mois de juin. Alors pourquoi deuxième remplissage? Parce que j'ai eu ma deuxième paye, ma paye de la boîte de nuit. Donc à la base j'ai déjà fait le budget par rapport à une paye minimum de 400 € à la boîte de nuit. Et là j'ai eu réellement... j'ai eu combien? J'ai eu 190 € en plus. Donc il y a... Alors attendez, je regarde. Oui, donc j'ai eu 190 € en plus. Donc là, c'est l'argent que je vais rajouter. Donc les 190 € que j'ai eu, je vais compter 20 € d'essence en plus parce que j'aurai jamais assez de ce que j'ai rajouté, enfin de ce que j'ai donné comme budget pour ce mois-ci. Du coup, je vais rajouter 20 €. Donc ça va rester sur le compte en banque. Et je vais compter aussi 50 € pour rembourser mon prêt. Donc ça, c'est en plus des 205 € que je mets de côté par mois. Donc ça, c'est pareil, ça restera sur mon compte en banque. Je vais juste le noter là-dessus. Et après, il reste du coup... Ouais, c'est ça. Il reste 120 € pour le remplissage en espèces. Alors. Que ça... Là, c'est le beau. Alors, je prends ça. Et puis, je vais noter donc plus 190. Et là, je vais rajouter 20 €. Donc, à mon budget de 70 €, je vais rajouter 20, donc ça fera 90 €. Et j'avais dit pour le remboursement de prêt, 50 €. Voilà, donc ça, c'est ce qui restera sur le compte. Et ensuite, donc là, on a 120 € normalement et 5 € que mon copain il m'a donné. Des fois, il me donne des billets de 5. Ça lui fait plaisir, je lui demande pas et il me donne des billets de 5. Bon, voilà. Alors, 2, 4, 6, 8, 10, 20, 25. Ok, donc là, c'est 120 € en espèces. Alors, on va commencer par celui-là. Alors celui-là, on n'en aura pas besoin. Je sais pas pourquoi je l'ai sorti. Pour l'instant, on va faire comme ça. Alors, ici. Alors, j'ai pas prévu pour l'iPad. J'ai prévu pour la voiture. J'ai prévu pour la voiture 20 €. Hop. Dites-moi si vous avez plusieurs remplissages à faire par mois. Comment vous faites si vous avez deux revenus différents qui n'arrivent pas en même temps? J'aimerais bien savoir pour voir si je fais de la bonne manière. Peut-être que je changerai du coup s'il y a d'autres méthodes. Hop. Je remplis le tracker. Deuxième. Voilà. Je vais noter là, plus... Donc là, on est à la deuxième semaine, donc plus 20 € à la deuxième semaine. Ensuite, j'ai le billet de 5, donc je vais le mettre maintenant dans ce classeur-là. Après, j'y reviens plus. Et on est à 100 €. Trop, trop bien. Trop, trop bien. Juste là. Yes. 100 €. Donc là, je note aussi plus 5. Essaye de tout traquer. Pas être voilà, perdu. Et ici, ensuite, c'est bon. Pour celui-là, c'est bon. Après, on prend le classeur gris et on va faire les épargnes. Ah oui, et j'ai un truc à bouger dans cette enveloppe-là. Je vous expliquerai après.
Alors, déjà dans perso, je vais remettre 20 euros. Donc ça, c'est les épargnes sur le court et moyen terme. Voilà, donc 20 euros. Parce que j'aimerais bien m'acheter un lisseur. Mais j'ai pas envie de prendre n'importe quoi, donc je veux un minimum d'argent, quoi. Donc là, on est à 50 euros. Plus 20 euros. Voilà. Ensuite, études. Donc santé, je mets rien. Je vais même en enlever après, je vous expliquerai. Études. J'ai dit 10 euros. Donc un petit billet de 10. On est à 110. Voilà. Ensuite, pour les anniversaires, 10 euros. Donc anniversaire, là ça va me mener jusqu'à octobre, voire novembre. Donc je suis quand même pas mal. Franchement, je suis contente d'avoir bien géré au niveau des anniversaires. Franchement, ça m'aide bien d'avoir un budget quand même à côté du budget mensuel par rapport aux anniversaires. Et je sais que ça va être pareil pour Noël, ça va vraiment m'aider. Euh, déjà, hop, j'ai un budget par personne. C'est toujours à peu près le même, hein, voilà. Et puis, voilà, j'ai vraiment l'argent qui est déjà mis de côté exprès pour ça. Et ça, c'est tellement sécurisant de se dire, hop, j'ai pas besoin de prendre par-ci, par-là, de pas savoir si j'ai assez à la fin du mois, si je prends 20 euros. Vraiment, c'est vraiment bien. Bon, là, on sera à 150 euros pour les anniversaires. Ensuite, vacances, 40 euros. C'est pour les vacances à Londres. Donc, 2 billets de 20. Là, cette enveloppe-là, elle commence à être grosse, hein. Mais pour l'instant, je garde en espèces parce que de toute façon, il y aura de l'argent en espèces à tirer pour là-bas, pour changer en livres. Et puis, de toute façon, il y a de l'argent qui va être enlevé un petit peu tous les mois jusqu'à ce qui est vraiment le voyage. Parce on va commander le train, enfin les billets de train, on va commander le logement, enfin commander, réserver. Enfin, il y a plein de trucs comme ça qui vont être réservés à l'avance. Et du coup, il y aura besoin d'argent de côté. Donc, ça va bouger jusqu'à. Normalement, on part soit octobre ou novembre. Voilà. Alors, j'ai dit quoi? Ça. Deuxième. 40 euros. Égale 610 euros. Énorme. Et le but, c'est 800 à 900 euros. Comme j'ai dit dans les dernières vidéos, j'ai envie d'être un peu au-dessus du budget qu'on s'est fixé, au cas où s'il y a des imprévus, et aussi pour me faire plaisir là-bas. J'ai pas envie de partir et de me dire non, je peux pas faire ça, ça ou ça, parce qu'il n'y a pas assez. Voilà. Donc là, 610 euros. Et ensuite, j'ai prévu pour les concerts 20 euros parce que c'est en juillet. Et si je n'y vais pas, ça bougera d'enveloppe ou ça restera pour un autre concert. Il n'y a pas de problème. Plus 20 égale 300. C'est bien, j'ai oublié de noter les trucs. Alors, concert, 20 euros. Vacances, 40. Anniv, 10.
Et c'est tout. C'est déjà bien. Voilà, donc c'est bien avec ce deuxième remplissage. J'ai rajouté un petit peu d'argent pour l'essence parce que ça commence à être compliqué. J'ai rajouté 50 € pour mon remboursement de prêt. Si j'arrive à faire ça tous les mois, en plus des 205 €, ce serait super cool, voire plus. J'aimerais bien. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, du coup, j'ai dans l'enveloppe santé, j'ai mis énormément de côté le dernier mois parce que je devais avoir des séances de psy que je pensais que j'allais payer en fait. Et donc je suis allée chez la psychiatre et elle m'a fait une ordonnance en gros pour avoir 8 séances gratuites, je crois, 7 ou 8 séances. Et du coup, ben, je n'aurais pas à payer. Donc je me suis dit, comme j'ai une sortie à faire qui coûte assez cher ce mois-ci, je vais changer. Là, au lieu de laisser 90 €, je vais laisser 60. Et je vais prendre 30 € de l'enveloppe. Donc là, il restera quand même 60 €. C'est quand même bien au niveau de la santé. Sachant que je viens d'avoir le Covid, déjà, je pense pas que je serai malade dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. Et puis, au niveau des Doliprane, Spasfon, que j'achète de temps en temps, c'est pareil, j'ai pas besoin. Et puis, du coup, bah, ma séance chez la psychiatre, j'ai payé que 15 € et je n'y retourne pas. Donc, ça, voilà, je suis débarrassée. Et psychologue, j'ai pas encore pris de rendez-vous, mais voilà, ce sera remboursé. Si j'avance de l'argent, ce sera remboursé. Ou alors, je n'avancerai pas du tout d'argent, je sais pas comment ça se passe. Donc voilà, ça c'est une bonne chose. Voilà, même si je laisse que 60 €, c'est déjà beaucoup, sachant que normalement ça va pas bouger les prochains mois. Donc voilà. Et ah oui, faut quand même que je note que j'enlève l'argent. 07 06 retrait. Et du coup, les 30 €, ça va aller dans l'enveloppe sortie. Ah bah c'est pour ça que j'ai pris le classeur rose. Finalement, j'en ai besoin. Donc, normalement, l'enveloppe sortie, le budget, c'est 20 € par mois. Et ça me va très bien d'habitude. Mais en fait, là, mon copain, il va faire son anniversaire. Et en fait, on va être réunis au karting. Et le karting, c'est très très cher. Donc voilà, c'est 50 € pour faire 3 parties en gros de karting. Je sais pas comment ça s'appelle. 3 tours. Enfin, c'est pas 3 tours. Mais je crois que c'est 3 sessions de 10 minutes, si je me trompe pas. Et c'est environ 50 €. Donc moi, je trouve ça hyper cher. Mais voilà, je vais pas aller là-bas et ne pas faire de karting. Et puis j'ai envie de faire du karting aussi, donc j'en ai déjà fait et j'ai vraiment aimé ça. Donc j'ai pas envie de me priver. Et comme voilà, j'ai quand même eu 2 payes, j'ai une très bonne paye, je veux pas me priver quoi. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris cet argent-là. Et dans tous les cas, même si j'avais pas pris dans santé, j'aurais juste mis j'aurais juste pas mis l'argent que j'ai mis dans les autres enveloppes. Voilà, j'aurais gardé un petit peu plus d'argent, quoi. Donc il y a toujours une solution. Je vous montre pas les enveloppes là parce que ça, ce sera dans le bilan de la semaine 2. Alors, ça c'est l'enveloppe sortie. Donc, je mets les 30 €. Et on aura 50 € pour le karting du coup. Super. Parce que ça m'inquiétait. Et du coup, je suis contente d'avoir le budget pour. C'était pas du tout prévu, mais bon.
c'est tout. Hein. Chaque mois ne se ressemble pas. Là, 30 € du coup. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et si après avoir utilisé les 50 € pour le karting, je fais une sortie, bah de toute façon, ça ce sera le 26 juin. Alors, c'est à la fin du mois. Ah bah normalement, j'aurais fait. Normalement, ça arrivera quand je ferai le bilan du mois. Donc, si j'ai besoin avant, ben, je prendrai dans imprévu. Et si j'ai besoin quelques jours après, ben, je prendrai pareil dans imprévu ou je m'arrangerai pour que ça tombe les bons jours. Voilà, donc normalement ça devrait être bon. Et pour essence, je suis beaucoup moins stressée parce que c'est vrai que là en début de mois, je crois que c'est la semaine dernière, j'ai mis 50 € d'essence et j'avais même pas la moitié de mon plein. Donc, et c'est descendu hyper vite. Il me reste quelques barres, mais je sais que voilà, je vais sûrement devoir en mettre très bientôt alors qu'on n'est que le 7 juin quand je filme. Donc voilà, je préfère remettre un peu plus, avoir peut-être de trop et comme ça être tranquille dans mon esprit. Et puis au cas où, voilà, à la fin du mois, il y aura une petite surprise. Il y aura peut-être de l'argent qui restera en plus par rapport au budget essence. Voilà, on espère, mais bon, franchement, essence, je ne fais pas d'économie là-dessus. Hein. Je ne vais pas vous le cacher. Dès que je peux, dès que je vois que ça diminue ou quoi, bah j'en profite, mais bon, ça diminue pas trop, on va dire. En ce moment, c'est pas trop ça. Donc voilà. On va se retrouver pour une vidéo dimanche. Ah oui, cette vidéo-là, je pensais pas la tourner. Je pensais pas avoir la paye au bon moment. Et au final, je l'ai eu aujourd'hui et la vidéo sortira demain, donc c'est parfait. Je pensais la recevoir dans encore 2-3 jours. Et finalement, je l'ai reçue aujourd'hui, donc j'étais super contente. Je me suis dit, cool, je vais pouvoir la tourner et la poster demain. Donc voilà, cette semaine, il y aura 2 vidéos, alors que j'en avais prévu qu'une, mais c'est parfait. Voilà. Donc oui, comme je vous ai dit dans les dernières vidéos, maintenant c'est sur tous les dimanches. Et après, c'est souvent un mercredi sur 2, mais si je peux faire 2 vidéos, j'en fais 2 quoi. Donc voilà, là j'en ai profité. Voilà, dites-moi en commentaire, vous, comment ça se passe votre début de mois. Et puis on se retrouve dimanche pour le deuxième bilan de juin. Bonne journée à vous, salut!